Salut à tous, ça faisait longtemps, moi ça me semble en tout cas une éternité. Alors j'avais fait quelques vidéos au cours du mois d'avril, surtout pour parler de ce que j'étais en train d'écrire. Et là on reprend un petit peu les digressions. Donc je savais pas trop de quoi parler, mais je me suis dit que, enfin, je me suis laissé entendre dire surtout que vous appréciez globalement quand je parlais surtout de moi. Euh, enfin, quand je parlais de sujets qui se rapportent un petit peu à moi avec du vécu. Du coup, vous l'avez vu, le titre est un petit peu plus catchy que d'habitude. Euh, mais je me suis dit que c'était un petit peu le moment, enfin, que ça s'y prêtait bien. Donc voilà, comme d'habitude, je me suis déjà perdu un petit peu dans l'intro, mais ça, je pense que vous y êtes habitué. En général, vous passez ça. Euh, donc voilà, la polyamorie. Alors, déjà, pourquoi je parle pas de polyamour? Euh, j'ai un de mes amis qui avait animé lors d'un regroupement associatif un petit atelier de discussion à ce sujet-là et qui avait fait une assez bonne explication et qui m'a convaincu là-dessus. À savoir que le polyamour c'est quelque chose c'est un terme qui est arrivé il y a un bout de temps en France et qui est déjà fortement connoté, auquel on associe souvent des aspects de libertinage que je ne souhaite pas associer aux relations que je peux mener. Euh, du coup, voilà, la polyamorie, c'est une traduction plus brute de polyamory en anglais, euh, ce qui permet en fait de refaire un nouveau mot. J'ai envie de dire au final c'est un petit peu comme... alors il y en a qui risquent de me taper dessus dans les commentaires, mais au pire tant pis. Vegan et végétalien, alors certains diront que c'est surtout parce qu'on n'achète pas non plus de produits vestimentaires venant d'animaux, etc. La plupart des végétaliens essayaient déjà au maximum de l'éviter quand ce terme est arrivé. Vegan, c'est un terme plus récent, on essaye d'y adjoindre d'autres connotations. Sur le fond, l'étymologie, on va dire, c'est un petit peu la même. C'est les connotations qu'on va vouloir mettre dessus, c'est la forme que ça prend qui va un petit peu changer. Euh, C'est pour ça aussi que le français est une langue assez riche. C'est parce que généralement on se torture l'esprit à trouver des mots qui vont venir de différentes sources linguistiques et qui vont désigner la même chose. Mais au final, vu qu'on ne veut pas avoir deux mots qui ont exactement le même sens, on va leur donner avec le temps des connotations qui divergent un petit peu. Mais bon, c'est pas de ça qu'on voulait parler, comme d'habitude. Du coup, donc la polyamorie. Euh, Il y a tellement de points là-dessus. Euh, bon, déjà, on va essayer de commencer avec un petit peu du basique. Il ne s'agit pas de polygamie, pour l'instant en tout cas. Dans la plupart des pays, faire plusieurs mariages en même temps, c'est pas légal. Il y a certains États, surtout du côté Proche-Orient, qui appliquent la polygynie, donc le fait de pouvoir avoir plusieurs femmes et non pas plusieurs partenaires, quel que soit le genre. Euh, donc ça surtout pour ceux qui appliquent le Coran comme étant une religion d'État. Euh, Ensuite, on va avoir euh, il y a l'Utah aussi, je crois, qui pratique ça. Mais là, c'est côté mormon, donc on est quand même sur des choses qui ont des raisons religieuses, surtout. Et pour les mêmes raisons religieuses, les pays qui vont appliquer tout ce qui est chrétienté s'y opposent fermement. On en
en fait partie, même si on reste un État laïque, on va dire qu'il y a quand même une culture chrétienne qui est fortement intégrée. Euh, du coup, donc voilà, la polyamorie déjà n'est pas de la polygamie au sens lourd du gamme, donc qui est généralement le mariage accompli. Pour autant, on l'a dit, c'est pas du libertinage, donc il s'agit, alors après chacun l'applique comme il le souhaite, mais à mon sens et au sens des personnes les plus proches que j'ai par rapport à ça, il s'agit d'entretenir des relations sérieuses. Donc il ne s'agit même pas juste d'une relation libre où on va avoir du coup une relation fortement ancrée et des à côté qui sont autorisés, même s'ils sont récurrents, mais qui vont rester au stade de plan cul. Non, c'est pas le cas. Euh, donc voilà. Moi-même pour l'instant, je ne suis technique. Enfin, non, remarque, je peux me nommer comme je veux, mais bon, de mon point de vue, techniquement, je suis polyacceptant. C'est-à-dire que sur le fond, ça me va très bien. Euh, sur la pratique, je peux même avoir une partenaire qui, elle, a déjà d'autres partenaires. Ça ne me dérange pas de la partager, façon de parler, enfin de ne pas être le seul. Euh, alors, qu'on s'entende là-dessus aussi, quand je dis ne pas être le seul, c'est-à-dire que mon ou ma partenaire va entretenir plusieurs relations. Pas forcément qu'on va se retrouver à 3 ou plus à un moment donné. Euh, Après voilà, vu qu'on est tous, à ma connaissance, dans une même association qui n'a rien à voir avec ça, euh, il est vrai que je les connais relativement bien et qu'on se rencontre souvent, mais c'est au resto, c'est pas pour des activités de chambre. Donc voilà, donc déjà on n'est pas... voilà, on reste, c'est pas libertinage, c'est pas plusieurs mariages, c'est quelque part entre. On va avoir... je reviens, il faut juste que je vous les porte aux chats qui se sont bloqués. Non, c'est encore pire. Le Tabs, il m'a feinté, il était en train de se battre avec une de ses sœurs. À travers l'entrebâillement de la porte. Bref, parce que oui, j'ai fermé les portes, histoire de ne pas embêter ma compagne qui est en train de dormir encore un peu, je crois. Euh, qu'est-ce que je disais? Oui, la polyamorie, donc déjà là, je pense que vous situez un petit peu mieux, en tout cas, la façon dont moi je le vois et donc on a le libertinage, les mariages multiples et on est quelque part entre plutôt côté mariage multiple puisque c'est quand même des relations qui en général sont quand même très entretenues. Euh, Après il y a vraiment des millions de façons différentes de le voir. Chacun vit un petit peu sa polyamorie. À la limite, quand on est assez proche dans une constellation, mais ça j'en reparle plus tard, je pense qu'on a tendance à avoir des visions qui sont généralement les mêmes. Après, il peut arriver qu'on ait une relation avec quelqu'un qui ait une vision diamétralement opposée, mais globalement, je pense quand même qu'il y a une tendance à le vivre un petit peu de la même manière. Donc je disais, moi je suis polyacceptant, en tout cas je me vois comme tel, puisque pour l'instant je n'ai pas d'autres relations. Euh, c'est pas spécialement faute d'avoir cherché, c'est juste que j'étais pas trop actif sur la question avant le confinement, et là bah, maintenant autant il y a des discussions qui peuvent se démarrer, autant c'est clair qu'on va pas aller boire un verre tout de suite. Enfin voilà, donc après j'ai aussi parlé constellation. Est-ce que j'avais rien à évoquer avant? Non, bah on va partir là-dessus. Donc les constellations, alors j'ai vu dernièrement le terme polycule aussi qui est assez intéressant, donc
polyamorie et molécules, donc mot valise standard. Il s'agit en fait de dire, bah voilà, moi, mes partenaires, donc un petit graphique, on se dessine avec les partenaires qui vont autour et leurs partenaires. Quand on a suffisamment d'informations, encore peut-être un rang en plus, ça va pouvoir permettre de s'y retrouver au niveau organisation. Ça peut aussi permettre, et ça c'est un petit peu un de mes projets, de pouvoir faire de la prévention au niveau de transmission, enfin au niveau contagion, plutôt IST du coup. Donc bon, ça c'est, je pense que la contagion c'est un terme qui est un peu crispant pour beaucoup de monde, mais voilà, on était sur un sujet où pour moi ça peut s'y rapporter, parce que oui, les risques sont multipliés quand on a plus de relations, et j'ai envie de dire que c'est même probablement quelque chose d'exponentiel, puisque nos relations risquent aussi d'en avoir plusieurs. Donc il s'agit de se protéger correctement. Et quand je dis se protéger correctement, c'est pas forcément le port d'un préservatif. Voilà, il y a divers moyens de se protéger. Ça peut être ça, ça peut aussi être, bien entendu, une hygiène correcte. Ça peut aussi être la communication, parce que le fait de savoir qu'il y a un risque, on peut aussi se dire, bah ok, moi je n'ai pas envie de prendre ce risque, donc pour l'instant on prend une distance, on attend que tu sois sûr, qu'il y ait une confirmation que c'est bon, tu es clean, ou tu es de nouveau clean si jamais il y a eu véritablement une contagion. Voilà. Parce que oui, ça aussi c'était un point qui me semblait important. Il y a une communication qui est vraiment très importante dans ce genre de réseau-là. Et que moi je trouve très bien. Alors, je ne sais toujours pas niveau diagnostic si je suis autiste ou pas. Si je le suis, ça reste quelque chose de léger. J'ai réussi à m'adapter dans ma vie de tous les jours avec ça, on va pas se mentir. Quelques petits décalages comme ça par de ci de là, mais c'est pas forcément la seule raison. Euh, mais voilà, moi personnellement, je suis quand même quelqu'un qui préfère les communications sans filtre. Je pense que ça se voit très bien dans mes vidéos, le fait que je ne refasse pas plusieurs prises, que je me permette de temps en temps de faire des petits commentaires qui n'ont pas forcément à voir directement avec le sujet. J'aime vraiment être franc, et il m'arrive de dire, et que mes profs pourront confirmer, il m'arrive de dire des choses qui ne sont pas sympathiques à entendre, mais qui pour moi étaient nécessaires à dire, qui étaient vraies. Le plus récent, ça reste d'avoir dit à mon père que je ne l'ai pas vu présent en tant que père, et j'ai argumenté derrière, et je savais que ça lui faisait pas plaisir. Pour le coup, en plus, je le savais. Parce que plus jeune, il m'est arrivé de dire à ma soeur quand elle me demandait un avis sur une tenue que non, ça allait pas du tout, parce que ceci, parce que cela. Alors que c'est pas ce qu'elle voulait entendre, mais voilà, moi personnellement, quand on me demande un avis, je pars pas du principe qu'on me demande juste une réponse de circonstance. Donc voilà, je sais que mon père a sûrement dû avoir du mal à digérer cette information. Après, c'était plutôt cool parce que il s'est pas fâché, il l'a pris plutôt calmement, il a certainement décidé de le digérer plus tard. Mais voilà, c'était moi étant sans filtre, puisque du coup je vais revenir un petit peu sur le sujet. Le fait qu'il y ait beaucoup de communication de ce côté-là, en tout cas là où moi je me situe dans ma constellation, il y a pas mal de communication, et moi ça me plaît beaucoup. Donc typiquement quand ma compagne prévoit d'être avec quelqu'un d'autre, alors c'est plutôt du style à se faire au pied levé, mais je le sais, si elle a été avec quelqu'un d'autre, je le sais généralement aussi. Donc voilà, quand ça peut m'impacter, je suis mis au courant. La première fois, j'ai un petit peu été. Un petit peu eu un coup de blues, mais il faut dire, je venais de cracher ma bagnole la veille, et j'étais censé la voir le soir même.
et elle voyait quelqu'un 2 jours plus tard. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est. Mais moi, je trouve qu'on s'y fait assez bien. Après, c'est moi, donc voilà. Et je suis pas en train de faire de la propagande, je vous dis pas, faut que vous essayiez absolument. C'est comme. Moi, je trouve ça cool quand même, parce que ça permet de pouvoir combler plusieurs envies. Ça aussi, c'est l'un des arguments que j'avais entendu et auxquels j'adhère assez fortement. Je suis quelqu'un de compliqué. Voilà, je l'admets volontiers. Euh, je ne sais pas si les autres personnes sont aussi compliquées que moi en général. Je ne pense pas. Mais voilà, je vais avoir diverses envies qui en plus peuvent changer au cours du temps et qui n'ont généralement rien à voir. Et tout plaquer, enfin, demander à un seul partenaire d'appliquer tout ça. Alors bien entendu, je pourrais avoir des amis à côté qui comblent certaines de ces envies, comme le fait d'aller au cinéma de temps à autre si ma compagne n'apprécie pas, ce genre d'exemple-là. Mais il y a d'autres trucs qu'on a envie de faire avec quelqu'un, avec qui on partage. Non, je ne vais pas dire une réelle intimité, parce qu'avec un ami aussi, on peut avoir une réelle intimité. Mais il peut y avoir des activités qui impliquent des relations qu'on ne retrouve finalement que dans l'amour. Et on ne peut pas forcément demander à un ou une partenaire de répondre à toutes ces envies-là. Euh, donc il va y avoir 3 cas de figure que je vois là comme ça. Soit on impose ses envies au partenaire, et c'est pas cool. Soit on fait des concessions en se disant bah tant pis, cette envie-là, je ne la comble pas. Euh, Soit on se dit bah ok, avec cette partenaire que j'aime beaucoup, il y a ça, mais il n'y a pas ça. Ok, je vois avec une autre partenaire. Et je pense que c'est ce que font finalement beaucoup de personnes, mais ils le font successivement. C'est-à-dire ils vont dire ok, j'ai trouvé une autre partenaire qui comble ça. Et du coup je vais me mettre avec. Au revoir. Et ce qu'ils ne voient pas forcément sur le moment, c'est que bah, la nouvelle partenaire, ok, elle comble cette envie que j'avais pas avant, mais elle comble plus une partie des envies que je comblais justement avant. Et le cycle va se répéter. Donc quand il y a une communication et que c'est stable et que ça fonctionne, de garder la première relation plutôt que de l'arrêter, pourquoi pas. C'est vraiment sympathique. Après, il y a aussi moyen justement de communiquer. Je sais que ça s'arrange très nettement, mais parler justement relations, parler relations charnelles surtout, c'est toujours encore quelque chose qui se fait pas de trop en société. Et bah, là, en l'occurrence, avec les autres partenaires de ma compagne, il m'est arrivé d'en parler. Et non, c'était plutôt rare, mais il nous est arrivé l'une ou l'autre fois de parler d'elle et de ce qu'elle pouvait avoir envie, de ce qui lui plaisait. Et c'est pas mal de pouvoir en discuter un peu plus librement, sans qu'il y ait une réelle gêne par rapport à ça. Alors, quand on a parlé d'elle, il y avait un petit peu plus. Mais voilà, je veux dire, globalement, ça se fait. Pour moi, ça fonctionne bien. Pour les autres que je connais, pas forcément dans ma constellation, ça fonctionne bien aussi. Donc, je dis pas, il y a certainement des cas qui fonctionnent pas, où il va y avoir une relation qui va prédominer, et c'était pas au goût de certains. Euh, mais voilà, moi je trouve quand même que c'est quelque chose d'intéressant dans mon cas. Et voilà, là je boucle un petit peu, donc je me dis que je vais vous laisser là. Je sais pas, au niveau du format, la caméra est un peu plus loin que d'habitude. J'avais envie de pouvoir poser mes jambes. Donc je sais pas, on doit être à un peu plus d'un quart d'heure. Euh, donc comme d'habitude, si jamais vous avez des idées pour d'autres sujets, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires.
si vous avez apprécié ou pas, ça vous connaissez. Et n'hésitez pas à partager la chaîne inconnue en assez gros coup de mou, j'aimerais bien en revenir. Bref, ciao, à une prochaine fois.